Salut pour ce premier Zoom de 2025, un Zoom qui se veut participatif, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas notre Mika qui sait répondre à toutes les questions, mais nous avons plusieurs personnes déjà bien impliquées dans la CMA et qui ont plein de petits éléments de réponse. Donc l'idée, c'est au fil de ce Zoom, de voir jusqu'où on va pouvoir répondre à ces questions, et puis c'est aussi un moment de partage, donc j'attends que Alexandra soit prête à rallumer. Voilà, super. Pour nous proposer quelque chose que je ne vais pas appeler un jeu. Non, mais C'est quelque chose. tu peux. Et du coup, C'est à 19h21. dans la lignée de Merci. dans l'idée justement de ce Zoom de nouvelle année avec la nouvelle formule sans président, l'idée c'était de jouer à un petit jeu de partage comme ça en dropping implémenté de connaissances autour de la CMA, de ce que vous savez déjà, que ce soit de l'ordre des principes, peut-être des fonctionnements, est-ce qu'il y a des idées de structure, lancer des noms de comités, comment, fonctionner rapidement comme ça, à petits bâtons rompus. On s'était dit que ça pouvait permettre de prendre un petit peu la couleur et illustrer un petit peu tout ça. Je ne sais pas si ça vous dit de faire ça pendant, avec le temps, on peut se donner peut-être, je sais pas, entre 4 et 5 minutes, quelque chose comme ça. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Donc moi, je veux bien commencer en disant quelque chose avec une petite dédicace pour Mathieu du collectif du Trèfle et aussi une petite dédicace, je crois, du côté de la Ruche d'Or, mais je peux me l'adresser à moi aussi. La commutatrice, c'est super dur à dire et en fait, on peut dire aussi la commutatrice. Voilà, parce qu'elle crée, comme les commutatrices, ça crée de l'alternatif. Voilà. Et comme le disait Alexandra, on l'appelle aussi la CMA. Et moi, ce que je sais, c'est que c'est une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Voilà, j'ai dit. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Ah mais oui. Moi, j'ai envie de dire que pour moi, cette commutatrice, cette idée géniale de la commutatrice, elle, elle rassemble euh, des gens qui sont vraiment dans un fonctionnement coopératif et elle les rassemble d'une façon sécurisante pour tout le monde. Et en plus, elle leur permet de mutualiser des savoirs, des expériences, des services, des finances. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est l'avenir. C'est vraiment le monde que j'ai envie de vivre dans la dernière partie de ma vie, puisque là, je suis la doyenne, visiblement, et aussi dans lequel j'ai envie de, enfin, j'ai l'espoir que mes enfants, mes petits-enfants pourront y vivre dans ce monde qui sera plus coopératif, plus juste, plus partageur. Et pour moi, c'est la CMA, c'est un pas en avant énorme dans cette direction-là. Voilà, j'ai dit. Merci. Bon, moi, je peux dire qu'elle a 4 comités principaux, hein, qui s'occupent de tout l'aspect financier et de la mutualisation de cette énergie financière, hein, qui est tournée vers la mutualisation un peu du reste, des achats groupés, des assurances, du partage des moyens, comment on peut dire ça, des matériaux, des outils, etc. Un troisième qui s'occupe de tout ce qui est utilité sociale, solidarité et utilité sociale. Et le quatrième qui s'occupe de l'attribution des collèges des nouveaux associés, donc de dire de quelle catégorie est un associé quand il souscrit, et de ce qu'on a appelé médiation, écoute et médiation. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 grands comités. Et après, il y a plein de groupes de travail
qui plonge sur plein d'idées parce que voilà, à chaque fois qu'un nouveau membre ou un membre a de nouvelles idées, on crée un groupe de travail et ça met plein d'énergie qui pétille. Et moi, j'aime beaucoup ça. Voilà ce que je peux en dire. Merci Guylaine. Alors, dans le chat, je regarde en même temps. Je vois une question de Valérie à laquelle je peux répondre maintenant, je pense, puisque c'est aussi en lien avec ce que vient de dire Guylaine. Comment contacter chacun des groupes, sites, liens? Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans les groupes actuels, donc les comités, c'est vraiment des personnes qui font partie de la CMA et qui s'impliquent donc dans ces groupes pour faire fonctionner la CMA. Donc, comment contacter chacun des groupes? En fait, quand on est dans la CMA, c'est assez simple. Par contre, si on n'est pas déjà membre de la CMA, je sais pas trop. Pour l'instant, la question s'est pas posée. Et ensuite, le site, on peut dire, Guylaine, que c'est en projet. Pour l'instant, voilà, on est tout assez récent, hein, puisqu'on est la CMA a été créée en juillet 2024. Voilà, donc le site, c'est en projet. Ça va venir, c'est probablement cette année, hein, 2025. Ouais, l'idée, ce sera bien d'avoir un annuaire et pourquoi pas une cartographie de tous les groupes. Voilà. En tout cas, moi, ça me plairait bien. Ok. Est-ce que je peux préciser alors ma question, Christelle? Oui. Et ça revient à ma toute première question de la liste, c'est j'arrive pas encore à voir clairement la différence entre un particulier habitant d'un habitat participatif qui fait partie de la CMA et l'habitat participatif. Alors, moi, j'ai cru comprendre que quand un HP voulait faire partie de la commutatrice, il prenait une part sociale et donc il avait des contraintes sur la modification de ses statuts pour pouvoir introduire l'associé de type G. Mais pour un particulier, moi, voilà, j'arrive pas à voir l'articulation entre le verger, l'habitat participatif membre de la CMA et les membres de cet habitat participatif. J'ai besoin d'y voir un peu plus clair là-dessus. Ok, voilà, ça tombe bien, je peux répondre à cette question. Et Françoise, j'ai vu que tu avais levé la main, ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Je continue sur le fil si ça te va. Et donc, en fait, une personne, comment dire, donc nous on appelle ça de catégorie E, une personne donc physique qui prend une part au moins dans la CMA, donc la part c'est à 1 000 euros. En fait, elle va avoir accès à tout au niveau de la CMA, mais un habitat participatif qui ne serait pas, entre guillemets, qui n'aurait pas intégré la catégorie G dans ses statuts, et donc ça veut dire qu'en parallèle, la CMA ne pourrait pas être gardienne. En fait, la seule chose, c'est que cet habitat participatif ne pourra pas faire une demande de prêt, voilà, une demande de contribution financière. C'est la grosse différence. Mais pour ce qui est des personnes physiques, en fait, il y a pas de notion de catégorie G. Enfin, une personne physique, elle peut être tout à fait, par exemple, on a des personnes ici qui sont là à titre personnel et qui sont très très impliquées dans la CMA. C'est le cas de Cathy. Et en fait, elle a accès effectivement à voilà, tous les groupes, voilà, l'histoire de la catégorie G, c'est vraiment spécifique pour les habitats de type SAS coopérative. C'est dans l'idée de pérenniser le bien commun. Voilà, c'est d'avoir vraiment cette vigilance et de se dire que on joue le jeu et qu'on peut se faire confiance par rapport à ça. Voilà. Je vais donner la parole à Françoise. Ouais. Oui, alors Pardon. moi, je voulais juste répondre à Valérie, en fait. Parce que la question, Valérie, elle est très simple. Si tu veux contacter un des comités, tu écris un mail au mail générique commutactrice@gmail.com. Et là, il y a des personnes très dévouées, très efficaces et formidables qui ouvrent le mail et qui vont les diriger vers les différents comités.
Et donc, pour dire merci, un merci particulier à Cathy et à Guylaine qui se chargent de ce travail-là. Voilà, j'ai dit. Est-ce que je peux préciser un peu ma question encore? Oui, Euh, Merci pour l'adresse mail, ok. Euh, Dans notre situation, nous, le verger, s'apprête à devenir membre de la commutatrice. Euh, Par exemple, si mon foyer souhaite prêter de l'argent via la commutatrice à titre personnel sans passer par l'habitat participatif, il faut que je prenne aussi une part sociale à mon nom ou le fait de faire partie de l'habitat participatif vaut adhésion parce que l'habitat participatif va prendre une part. C'est différent. Ouais. Je peux. alors là, je laisse voilà, les personnes qui sont euh, peut-être dans le comité financier répondre. alors, je suis pas dans le comité financier, mais en tout cas, si tu veux mettre de l'argent dans la CMA, je vais dire, bon, c'est Ouais. plus pour moi, euh, tu, tu vas prendre une part, toi en tant que personne, dans la CMA, signer une convention en compte courant d'associé si c'est de l'argent que tu veux déposer en compte courant d'associé, mais tu peux aussi déposer tout cet argent en capital, en part sociale. Mhm. Et ça passe pas par l'adhésion de l'habitat dont tu fais partie. Ok, d'accord. Et après, pour la suite, je crois, de ta question, pour ce qui concerne le fléchage, ça sera noté dans ta convention. Si tu veux que l'argent que tu mets soit fléché vers ton groupe, ça sera noté dans ta convention. D'accord. Et justement, j'ai posé une question. Comment être sûr que ce fléchage soit respecté, vu qu'il y a une commission qui décide de l'attribution? On peut avoir un petit peu le doute en se disant, bah, tiens, je vais prêter de l'argent, je vais le flécher pour l'habitat du verger, mais si la commission en décide autrement, comment ça se passe? Euh, je crois, mais je parle sous le contrôle de ceux qui en sauront davantage que moi. Je crois savoir que le rôle de cette commission qui dirige des fonds vers des demandes d'habitat participatif, cette commission œuvre quand il n'y a pas de fléchage. Son rôle, mais encore une fois, je parle sous le contrôle de Christelle, de Cathy, de Guylaine, cette commission œuvre quand il n'y a pas de fléchage. Et que là, il faut étudier, la commission étudie les différentes demandes de fonds de la part des habitats participatifs et va attribuer ou non des fonds en totalité sur la demande ou partiellement. Mais quand il y a un fléchage, me semble-t-il, la commission n'intervient pas, ou je crois qu'elle n'intervient pas, puisqu'il y a un fléchage, et du coup, les fonds fléchés vont aller à destination. C'est ce qui nous est arrivé à nous. On a bénéficié Ouais. de ça, de quelqu'un qui a mis des sous dirigés vers notre écolieu. Et la SAS coopérative a eu cet argent-là pour acheter le lieu. Voilà. D'accord. Les Ok. premiers bénéficiaires de ce type. D'accord. Merci. Il y a Alexandra qui avait levé la main. Ouais, je voulais juste rajouter que ce n'est pas la commission qui décide. En fait, la commission, elle pétrit le sujet, mais la décision est prise en CA. Donc, c'est pas voilà, les sujets sont amenés, posés, travaillés, mais la décision n'est pas, voilà. Et il peut y avoir des cas où un écolieu est financé à la fois par du fléché et du non fléché, peut-être en cumulé ou des choses comme ça. Et donc voilà, mais le fléché est pris, voilà, c'est pris comme donné. C'est pas quelque chose qui est discuté. D'accord. Merci. Alors, je reprends les questions au niveau du chat. Je vois une question de Michel. Alors, sauf si les personnes qui ont regardé dans le chat ont déjà repéré une question à laquelle ils auraient envie de répondre maintenant. Sinon, voilà, on peut prendre peut-être dans l'ordre. Donc, Michel, question, quel type de contrat de location pour les postulants en période d'essai? Alors là, Michel, je veux bien clarification, s'il te plaît.
Alors, dans la CMA, via les passages, on apprend que la personne qui est en période d'essai ne fait pas partie du collectif et donc est soumise à un contrat de location. Le contrat de location, dans la mesure où la période d'essai, chez nous, par exemple, c'est 1 an, ça donne la possibilité à la commutatrice de dire non, maintenant c'est fini, on ne s'entend pas, on part, ou au postulant, pareil. Or, en fait, les contrats type de location meublée sont soumis à des durées de 3 mois non renouvelables. Donc, on a penché sur le sujet avec un de nos postulants qui nous a dit, mais faire un contrat en meublé renouvelable plusieurs fois, c'est ce qu'on faisait, puisqu'en fait, on se réunit tous les mois pour savoir si la période d'essai doit continuer, c'est complètement illégal. Donc, on aimerait trouver un contrat qui soit dans les règles de la légalité. Et on a trouvé sur Internet un contrat qui s'appelle le contrat de résidence secondaire. Hein, c'est ça, c'est l'intitulé. C'est un meublé en résidence secondaire longue durée. Voilà. Donc, ça permet à l'écolieu, en fait, d'être sécurisé. Et parce que si la période d'essai est écourtée, à ce moment-là, c'est écrit, c'est un type de contrat qui permet de réaliser la période d'essai dans la légalité. Donc, j'ai reçu une réponse de Vincent qui nous convenait pas, parce que il me semble que ce qu'il nous a dit, c'était pas légal non plus. Donc, voilà, on aimerait amener ce sujet et savoir si dans d'autres écolieux, ils ont eu ce sujet de discussion. Ah oui. Je regardais, Michel, effectivement, ça c'est plus une question pour les passages, mais je regardais sur le forum, parce qu'il y a une question qui a été posée là-dessus, et il est noté soit 3 mois renouvelables, soit 1 an renouvelable pour le bail meublé. Voilà, le bail minimum en meublé, c'est ce que je lis, c'est 3 mois renouvelables ou 1 an renouvelable. Mais c'est vrai que c'est plus une question pour les passages que pour la CMA, enfin en tout cas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore de comité juridique. Donc voilà, si tu dis que ça marche pas sur 1 an, je ne sais pas. Peut-être que d'autres ont pu faire ça, je ne sais pas. Moi, ce qui me vient, en fait, c'est que cette question, elle relèverait beaucoup plus, je pense, tu sais, des sas d'accueil du mardi de l'académie, il me semble. Hein. Par contre, je trouve ça super intéressant que tu poses ce genre de questions parce que à l'avenir, au niveau de la CMA, on avait imaginé, notamment avec Guylaine et Christophe, qu'il y ait une sorte d'espace membre où on puisse se poser ce genre de questions. Et j'adore l'idée que tu demandes, est-ce que d'autres SAS coopératives ont vécu cette situation? Est-ce que vous avez trouvé une solution? Parce que c'est ça aussi pour moi le but de la CMA, c'est d'avoir ce genre de retour. Et là aujourd'hui, j'ai l'impression que personne au niveau des participants n'a de réponse par rapport à ça. Du coup, je sais pas, peut-être en attendant qu'on ait cet espace membre, tu peux aller sur un mardi sas d'accueil. Ça te paraît une bonne idée, Michel? Oui, tout à fait, oui. Super. Et puis après, quand Mika sera revenu de Colombie, éventuellement aussi, peut-être qu'il a quelque chose dans sa besace, tu sais, magique. Il est 19h30. Merci, Françoise. Une toute petite précision. Moi, j'aurais répondu à Michel, je t'aurais répondu, mais en fait, il faut utiliser le contrat d'occupation dont le modèle se trouve sur les documents des passages. Mais en fait, Vincent lui-même répond que dans la mesure où quelqu'un qui serait en période… Alors, une parenthèse, Michel,
Moi, je dirais plus en période d'intégration qu'en période d'essai, parce que période d'essai, ça fait un petit peu, ça a une connotation professionnelle, mais après, chacun choisit ses termes, hein, il n'y a pas de. Et donc, dans la mesure où quelqu'un qui est en période d'intégration n'est pas sociétaire, ou n'est pas coopérant ou participant de la coopérative, effectivement, ce contrat d'occupation n'a pas lieu d'être. Donc, effectivement, ça passe par un bail. Ouais. Mais bon, c'était une parenthèse. Alors pareil, Michel, je suis désolée, la prochaine question que tu poses, c'est date et lieu du Festival des Passages 2025. Alors, à moins que quelqu'un ait une réponse par rapport à ça, mais moi, aux dernières nouvelles, on n'avait pas encore de lieu ou de date par rapport à un Festival des Passages 2025. Est-ce que les vice-présidentes, vous avez entendu parler d'autre chose? Alors, AG, ils ont évoqué le mois d'août. Mais c'est tout, sans plus de détails. Et ce qui a été dit pendant l'AG des passages. Ah, merci, Guylaine, ça me revient. Si. A priori, il a été choisi le lieu des Hirondelles. Et tu as raison, Oui. c'est oui. Ouais, merci, Guylaine. Oui, c'est ça, les Hirondelles. Et je me demande si c'est pas au mois d'août, effectivement. Oui. Mais une date précise. Non. Enfin, non. Non, pas encore. Les Hirondelles viennent. Ouais, super. Vive l'intelligence collective, j'adore. Merci. Alors, Cathy me disait qu'elle n'avait pas toutes les questions a priori au niveau du chat. Je voudrais vérifier auprès de Françoise et Alexandra. Si je descends, donc, je vois donc la question de Michel que je viens de lire. Et puis ensuite, il y avait celle de Valérie qui disait besoin de bien faire la différence entre un apport de l'HP et des particuliers. Donc, quant aux modalités de souscription, ça, Valérie, ça a été répondu pour Oui, toi tout ou à pas fait. encore, Ouais, non, c'est bon. Okay. J'ai compris. Super. J'ai compris. Et après, nous avons des CCA bloqués. Nous aimerions les indexer. Quelles sont les règles fiscales notamment? Donc, avant de répondre, je voulais juste savoir si Françoise, Alexandra, Guylaine, est-ce que vous voyez bien toutes les questions ou pas dans le chat? Oui, c'est bon. Moi, je les vois toutes. Bon, Cathy, je te les copie-colle si tu veux. Ouais, voilà. Je les vois pas moi. Okay. Je les ai notés sur le journal de bord Zoom d'info. Voilà. Merci. On fait comme ça, Cathy? Oui. Alors, donc des CCA bloqués, nous aimerions les indexer. Quelles sont les règles fiscales notamment? Est-ce que quelqu'un saurait répondre entièrement ou partiellement à cette question? Alors, moi, ce que je peux dire sur les indexations ou sur les intérêts, ils sont imposables et ils sont imposables. Il faut que ce soit la coopérative qui déclare. C'est pas moi la personne financière du hameau début, c'est Jean-Luc qui n'est pas là, mais je sais qu'en fait Jean-Luc il a dû fin 2024, il doit déclarer pour la coopérative les intérêts qui ont été payés aux gens qui demandaient des intérêts. D'accord. Ok, mais il y a une histoire de 17% et enfin c'est complexe. C'est complexe. Alors éventuellement, je peux demander à Jean-Luc, mais là il n'est pas là et je peux pas l'avoir là tout de suite. Mais je sais que c'est complexe et que pour la personne qui s'occupe de la compta de la coopérative, de la SASCOP, c'est un peu pas rigolo, quoi. Voilà ce que j'en sais. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des éléments à partager par rapport à cette question? Moi, je viens ajouter quelque chose. Effectivement, c'est une question intéressante parce qu'on se l'est posé ici lorsqu'on a rédigé les statuts et on avait décidé que l'indexation ne pourrait être réalisée que pour les gens qui faisaient un apport supérieur au seuil minimum et que cette indexation serait limitée à 2 points en dessous de livret A. Et donc, du coup, ça laisse très peu d'indexation.
Et le travail que doit faire le comptable, la paperasse, et en fait le rapport et les impôts, on se demande effectivement si ça vaut vraiment le coup de travailler sur le sujet chez nous, quoi, hein. Voilà. Ben, du coup, je pensais n'avoir rien à dire sur cette question, mais je peux témoigner de notre expérience à Routart Oasis. Voilà, quand on a abordé cette question par rapport à la création de notre SAS et voilà les statuts, franchement, on s'est dit on voulait pas s'embêter avec ça. Parce qu'il y a tellement de choses déjà à gérer quand on crée un projet comme ça, quand il y a tellement de choses à voir, et surtout on s'est dit pour nous en fait on veut vraiment sortir du système, en fait on veut au maximum se sentir déconnecté du système pour être plus connecté au vivant, en fait, à l'organique, et du coup on se dit bah nous déjà on n'avait pas envie de ça pour nous, et on se disait pour des personnes extérieures qui arrivent, c'est sûr que ça peut être une question qui est abordée, mais le retour sur investissement, quelque part, c'est le ressourcement qu'ils peuvent retrouver chez nous à Routart, et toute la coopération, tout ce que ça peut nourrir en eux, en dehors de la question financière. Voilà, nous, c'est comme ça qu'on l'a tranché. Et le micro est ouvert, là? Oui. Oui. Ouais. Euh, Oui, c'est ouvert. Vas-y, Bruno. Moi, la question que j'ai entendue tout à l'heure, elle concernait une indexation et pas des intérêts. Et pour moi, c'est deux choses quand même très différentes. Je trouve effectivement tout à fait normal qu'on ne rémunère pas de l'argent qui est prêté, parce que voilà, ça me paraît éthiquement, je préfère que voilà, qu'on évite de gagner de l'argent avec son propre argent, sans travailler. Mais la question de l'indexation, c'est autre chose, parce que si un ami bloque de l'argent dans un écolieu pendant 10 ans, par exemple, et qu'on n'indexe pas, c'est-à-dire on ne retraduit pas l'effet de l'inflation, bah, au bout de 10 ans, son argent ne lui a rien rapporté, ça c'est très bien, mais il a quand même beaucoup perdu aussi. Donc je trouve que la question de l'indexation n'est pas inintéressante. Il y a Françoise qui a levé la main. Et moi, je peux répondre à ça parce que au début, on a indexé nos apports sur l'indice de référence des loyers. Et en fait, on s'est aperçu, fin 2023, que du coup, qu'on avait énormément de dettes parce que ça n'avait pas été pris en compte dans les redevances mensuelles, cette indexation, parce que finalement, ces intérêts, c'est des charges variables, enfin, c'est des charges fixes ou variables, je ne sais pas, enfin, c'est des charges en tout cas. En comptabilité, il faut les intégrer aux redevances. Et donc, quelqu'un qui va apporter son argent dans un écolieu, et effectivement, il va pas, non seulement il va pas gagner de l'argent avec, mais il va lui donner du sens. Il va éviter que cet argent soit utilisé par les banques pour aller financer de l'industrie d'armement. Et en fait, à cette personne, plutôt que de lui offrir une indexation ou une revalorisation de son apport, on pourra lui offrir de temps en temps une semaine de vacances dans notre écolieu, et ce sera beaucoup plus riche que quelques centaines d'euros qu'il aura pu gagner par une indexation. En tout cas, ce qui est clair, c'est que nous, ça nous a apporté énormément de problèmes de comptabilité, parce qu'en plus, notre ancien comptable ne nous avait pas, ne l'avait, enfin, nous le comptait en déficit annuel, en fait, et c'était reporté à nouveau, et notre déficit augmentait. Et l'année dernière, on a été en très très mauvaise posture au niveau comptable à cause de ça. Alors évidemment, vous pouvez, comment dire, oh, euh, distribuer cette indexation sur les redevances dues par les membres de l'école, par les habitants de l'écolieu, mais c'est quand même une question qui doit être considérée plutôt avec un nouvel imaginaire concernant la richesse financière et l'énergie financière, plutôt qu'avec l'ancien modèle qui est partagé par les banques. Voilà, j'ai dit. Merci, Françoise. Alors, excusez-moi, monsieur de la Ruche d'Or, je me souviens pas ton prénom. Gérard, pour moi, si je peux dire deux mots aussi par rapport à ça. Oui.
Ben, Voilà. alors, vas-y. La prochaine, pour ne m'entendez pas bien. Nous, voilà, c'est Oui, un peu le même merci. état d'esprit que ce que vous avez dit. Il n'y a pas d'intérêt, pas de spéculation financière ou autre. S'il y a un prêt, ben, on rembourse le prêt à hauteur de ce qui a été prêté, suivant les accords, bien sûr, mais sans aucun intérêt. Donc, c'est notre état d'esprit, pas de spéculation, pas d'intérêt, un peu comme tu as dit tout à l'heure, hein. On est dans le même état d'esprit que ça. Par contre, si quelqu'un viendrait acheter maintenant par rapport à nous qui avons acheté il y a 6 ans en arrière, le prix serait un petit peu plus important que ce que nous avons chez nous parce que on a investi nous pendant ces 6 ans et pour équilibrer les comptes entre guillemets, cette personne paierait le prix d'achat un petit peu plus élevé que ce que nous avons acheté nous au début parce que pendant 6 ans on a payé. Quoi, voilà. Mais sinon pareil dans le même état d'esprit, pas d'intérêt, pas de spéculation financière pour la rue de l'autre. Voilà ce que je voulais préciser, hein, dans le même objectif. Après, on ne fonctionne pas tous pareil, hein, visiblement. Voilà, c'est pour dire ça. Merci. Excuse-moi, Merci du partage. moi, ça m'amène une question par rapport, parce que tu parles d'achat, et donc vous avez quoi comme structure juridique? SAS coopérative. Caisse coopérative. Oui, Et donc, c'est un bien commun. C'est oui. pas, donc chacun achète des parts, mais est-ce que vous achetez le nombre de parts qui correspond à la valeur de l'habitat, ou bien est-ce que vous avez acheté une part et que vous complétez l'apport en compte courant d'associé? On a acheté à la valeur de l'immobilier au départ. Achetez le nombre de parts qui Oui, correspond à votre apport. euh, oui, oui, D'accord. Mais ça vous oui, donne quand même une voix dans le fonctionnement. oui, oui, oui. On a voulu ça. Après, il y a des catégories A et B, parce qu'il y a les habitants, comme il y a part entière, et d'autres qui sont Oui, euh, extérieurs, qui ont mis beaucoup moins. oui, bien sûr. Oui, d'accord. Voilà. C'est formidable d'en avoir des catégories B dans n'importe quel écolieu. Oui. C'est bien c'est bien pour les occupants et pour les autres aussi, parce que ça leur donne une attache, hein, ils viennent au jardin, ils viennent nous aider, ils participent, les pompiers. Bon, nous, comme je vous disais tout à l'heure, on a une chapelle, on a pu Ouais. participer à la rénovation de cette chapelle. Ah, c'est chouette. Voilà. Est-ce que on peut demander à Valérie si, au niveau de sa question par rapport à l'indexation, elle se sent voilà comblée ou est-ce qu'il reste encore des zones Eh bien, qui voilà, qui sont sans réponse et qui euh, ont envie d'avoir des réponses? oui, c'est très gentil, merci. Effectivement, les limites que vous avez tous pointées collectivement, nous, on les a relevées également dans notre groupe. On se posait aussi la question d'une somme d'argent confiée à un projet pendant 10 ou 20 ans et compte tenu de l'inflation, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? On a mis la possibilité de l'indexation. On n'est pas sûr d'y vouloir absolument y avoir recours, surtout qu'on avait mis comme condition qu'il fallait que l'exercice soit bénéficiaire. On est en pleine phase de construction, autant dire que ce n'est pas le cas. Mais je voulais savoir comment ça allait se passer. Et là où je suis un tout petit peu sur ma faim, mais peut-être que quelqu'un, notamment Françoise, pourra me donner le lien de la personne qui s'occupe de la compta sur le hameau des Buis, c'est fiscalement comment je vais déclarer ça au fisc. À quel endroit sur le site, sous quelle rubrique, voilà. Ça, j'aimerais bien s'il y a moyen de récupérer l'info, que je ne perde pas trop de temps là-dessus, parce Ouais, que c'est moi qui m'en occupe. je vais te mettre qu'est-ce que je fais? Je te mets son mail dans le chat. Ouais, je veux bien. Merci, Françoise. Je vais le retrouver, ouais. OK. Voilà. Parce que parmi nos contributeurs, nos contributeurs catégorie B, il y a quelques personnes qui ont demandé une rémunération. On avait laissé le choix, hein, sans indexation ou avec indexation. Et j'avoue que l'année dernière, j'ai versé des indexations, mais je n'ai pas déclaré. Donc, je vais essayer de faire mieux cette année et donc de remplir mes obligations fiscales. Voilà. En tout cas, merci. Super. Alors ensuite, on a une troisième question de Michel. Les CCA sont considérés comme comptes bloqués. Lorsqu'il est fait une avance, comment cela se passe-t-il? Alors, ça va peut-être aussi avec l'autre question.
puisque Valérie, bah, nous aussi, en fait, on a indexé des comptes courants d'associés groupe B, parce que évidemment, quand on a des associés qui laissent une somme d'argent pendant un certain temps, eh ben, on trouvait normal qu'on puisse les indexer. Et on les a répercutés sur le loyer des habitants. Pour les habitants, par contre, on a décidé de mettre la barre haut, c'est-à-dire que le seuil minimum d'apport chez nous, c'est 40 000 euros, et les comptes ont la possibilité d'être indexés qu'au-dessus de ces 40 000 euros. C'est à nous maintenant, au sein de la société, de jouer avec ça. C'est une espèce de filet de sécurité en quelque sorte, quoi. Par contre, on se retrouve aussi sur la problématique inverse. On peut demander des avances sur nos comptes courants s'il nous arrive voilà, d'avoir des besoins financiers. Et donc, on va retirer de l'argent du compte courant d'associé. Et à ce moment-là, pour équilibrer les comptes, on se demandait, on n'a rien eu en fait en formation sur ben justement le remboursement. Comment les écolieux procèdent? Est-ce qu'ils demandent un remboursement de l'avance sur un certain temps ou est-ce qu'il y a un engagement écrit de manière à ce que comptablement, on puisse expliquer que le compte a été bloqué mais que c'était temporaire, quoi. Je vois Cathy qui prend une grande respiration. Est-ce que ce serait pour prendre la parole, Cathy? Alors là, moi, je vous avoue que j'apprends beaucoup parce qu'en fait, là, pour moi, ça touche plus du côté de la SASCOP des habitats participatifs que de la CMA. Mais après, au niveau compta, on peut retrouver des choses. Déjà, ben, je pense que vos conventions de CCA, si elles sont bien établies, tu as des points qui doivent être évoqués. En rapport avec la CMA, je vois que nous, sur la CMA, c'est assez ouvert et flexible. Voilà, on n'a pas donné de durée, voilà, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bloqué. Enfin, donc, du coup, j'ai un peu de mal à répondre sur les deux parties. Mais de base, il faut une convention et dans cette convention, il doit y avoir écrit ce genre de choses ou pas. Et si ce n'est pas écrit, ben, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Donc, compte bloqué, bah, s'il n'y a rien d'écrit, c'est parce que c'est toi, en fait, c'est toi, c'est vous, vous avez convenu ça. Et par rapport, alors si j'ai bien compris, l'avance, ça veut dire que tu as un compte courant et que tu peux te rembourser, c'est ça? Si c'est bien ça, ok. Tu peux te rembourser. Et l'idée, c'est que par rapport à l'habitat participatif, comment tu le réintègres quoi, dans ton compte bloqué, c'est ça? Ça. Ça c'est de l'organique. Enfin, pour moi, au niveau de la CMA, c'est très organique. En fait, tu fais confiance, tu indiques ton temps ou pas. Enfin, c'est une relation de confiance qui va s'établir pour moi, tant que c'est pas noté dans la convention. Donc, Donc, au niveau fiscal, comptable, il n'y a aucune incidence. Parce que nous, fiscal, notre ben, comptable, c'est spécifié dans notre comptabilité compte courant bloqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors bloqué, si on peut les débloquer? bloqué. Et votre convention, c'est spécifié, bloqué? Non, pas dans la convention. Bon. En fait, ce qui fait foi, c'est la convention de CCA et nous, notre convention, enfin, on n'a pas une convention de CCA classique, puisque normalement, de toute façon, dans les entreprises privées, ça doit être rémunéré à un certain taux. Voilà, là, donc OK. comptablement, moi, c'est parce que vous avez mis le libellé bloqué, mais la convention, elle indique spécifiquement rien, quoi. Mm. Oui, Cathy, Alors, moi, il y a Valérie qui a non, levé la main. Euh, Excusez-moi. oui, alors c'est pour dire que nous, dans notre convention de CCA, on a prévu un CCA de moins de 12 mois, et un CCA de plus de 12 mois et un CCA bloqué. Et pour chacune des situations, il y a les règles justement de remboursement. Voilà, c'était prévu dans la convention et ça permet de gérer justement, mais maintenant qu'il existe la CMA, il se peut très bien qu'on n'utilise pas les possibilités de déposer l'argent moins de 12 mois.
euh, par l'intermédiaire de l'habitat participatif, mais plutôt en passant par la commutatrice. Voilà. Donc, en tout cas, on l'avait prévu il y a 2 ans quand on a fait nos conventions, c'est de donner les règles. Il y a le compte bloqué et les apports qui sont de plus ou moins 12 mois. Ils peuvent être des prêts temporaires ou des prêts sans durée, bien définis, mais en tout cas, on sait comment on peut récupérer notre argent et dans quelles conditions. Voilà, c'était juste pour partager notre pratique pour l'instant. Mais l'apparition de la commutatrice depuis cet été ouvre une autre possibilité qui est de confier nos excédents de trésorerie à la commutatrice. Après, il faut qu'on voit comment sont écrites les conventions, mais que ce soit pas un prêt forcément sur une durée déterminée, mais un dépôt temporaire. Voilà. Chez Cimetière de Soins, on a prévu dans nos conventions d'apport, on a prévu des conditions de remboursement, total ou partiel. Les modalités sont très précises dans la convention d'apport. En revanche, on n'a absolument pas évoqué la question d'avance. Alors peut-être que j'ai d'avance. Ah bon, bah alors j'ai mal lu ma convention d'apport. Mais pour moi, il y avait un distinguo à faire entre l'avance et le remboursement. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une avance sur un compte courant d'associé, mais bon, je relirai ma convention d'apport. Et ils sont bloqués 2 ans, nous, les nôtres. Donc pendant 2 ans, il y a aucune avance possible puisque c'est écrit que c'est bloqué 2 ans. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment ce que vous avez écrit dans votre convention qui prime. Alors moi, si ça... Ouais. Ah, vas-y, excuse-moi Guylaine, je croyais que tu avais fini. Non, c'est pour dire si ça répond à Michel suffisamment. Et après, comme Cathy... un complément. Ah, je sais pas qui parle. Je peux juste apporter un complément d'info. Nous, par exemple, à Routard Oasis, on a convenu que les CCA étaient bloqués au moins pour 3 ans, mais on a laissé la possibilité dans la convention de les bloquer beaucoup plus longtemps. Donc en fait, c'est au bon vouloir de la personne. Ensuite, effectivement, s'il y a une sortie à un moment donné, il y a un échéancier qui est prévu. Tout ça, c'est bien noté dans la convention. Et en même temps, si à un moment donné, il y a une question d'urgence, par exemple, la personne a besoin, est tombée en panne de voiture, a besoin de racheter une nouvelle voiture, il y a ce qu'on appelle une avance pour une somme qui est limitée. Et ça, c'est marqué aussi dans la convention. Hein, Michel? T'es d'accord? Non, on était parti en discussion, là. Ben oui, je vois ça. En fait, il faut. Donc, je veux bien, Michel, si tu veux, je vois avec mes collègues, mais a priori, je pourrais t'envoyer notre modèle de CCA, enfin, de convention en compte courant d'associés, si ça peut vous inspirer. Et on avait aussi ce projet-là au niveau de la CMA, hein, Guylaine, tu sais, de faire comme une sorte de bibliothèque, enfin que les SAS coopératifs puissent partager des documents pour que d'autres puissent s'en inspirer. Donc, pareil, ça c'est à venir, mais voilà. Si à Routard c'est OK et si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer par mail. Oui, oui. On va questionner aussi notre comptable, parce qu'avec Bruno, c'est peut-être une notion d'écriture. D'accord. Est-ce qu'au niveau comptable, vous avez le cabinet AGD, tu sais, avec Jean-Luc Bessonnet? Oui. Ouais, donc là, logiquement, vous avez toutes les réponses. Hein. Oui. Parce que notre convention est bien libellée, etc. Mais c'est quand on a le bilan comptable, eh bien, nos CCA sont comptés en classe 1, donc bloqués, alors qu'en fait, ils ne sont pas bloqués, quoi. Donc, je pense qu'il y a une dissociation entre les parts sociales, qui, elles, sont bloquées, et le compte courant d'associés à côté, qu'on peut bloquer ou pas, mais suivant ce qu'on a écrit sur la convention. Donc, je pense qu'il y a un petit gag au niveau comptabilité. Ça veut dire que ouais, les CCA bloqués, il les a mis en classe 1 donc, au lieu d'un 450. OK. Ouais. Tout à fait. OK.
Mais je pense qu'il y a une explication par rapport au fait qu'il y ait de l'argent qui est sécurisé quelque part et qu'au niveau comptable, ça doit être important que ça ressorte. Enfin, ça doit être quelque chose de cet ordre-là, je suppose, mais oui, tu peux leur demander. Merci. Merci pour votre question. Alors, on a ensuite Valérie qui nous demande quel est le lien possible entre un don via le fric et un prêt via la CMA. Est-ce que peut-être Valérie, tu peux nous demander ce qui serait un exemple de ça pour On clarifier a ta quelqu'un question? ouais, on a quelqu'un qui est susceptible de faire un don euh, au verger. Donc, on va utiliser le principe du fric. J'attends la réponse de Dominique, avec qui j'ai été en contact, moi, par SMS, mais apparemment, cette personne doit être en vacances là, parce que j'ai pas encore eu de réponse. Euh, je voulais savoir si éventuellement ça pouvait générer un prêt ou est-ce que ça sera un don qui viendra directement voilà. Parce que un don, normalement, la somme et moins les frais de gestion, ça j'ai bien compris, est versée à l'habitat. Mais est-ce qu'on peut éventuellement imaginer que ça se transforme en prêt? Alors, je comprends pas bien quel serait Non, l'intérêt pour vous que ce soit un prêt plutôt qu'un don. Enfin, moi, Ben, si on me c'est que propose, je préfère un don, hein, personnellement, oui, oui, mais oui. Ben, si j'ai bien compris, ça double le montant quand même. euh, alors là, je vois pas en quoi ça double le Alors, parce montant. que moi, j'avais compris que quand quelqu'un, alors, pas dans un don, mais dans un prêt, prêtait de l'argent à la CMA en fléchant pour un habitat participatif, cet habitat recevait le double de la somme sur une durée double à celle du prêt. Est-ce que j'ai mal compris? Ah, disons que c'est une possibilité, il me semble. Les personnes du comité financier peut-être pourront me confirmer. Il me semble que c'est un petit principe de base pour justement dynamiser les apports. Est-ce que alors il y a Françoise qui a levé la main. Est-ce que Françoise c'était par rapport à cette question? Non, c'était par rapport à la question de Mathieu, oui. Mais ça peut attendre. Merci Françoise. Je suis en train de chercher parce qu'on a la réponse sur la présentation de la CMA. Effectivement, C'est ce qui est dit dans la présentation de la CMA, mais je ne l'ai pas vu appliqué dans la réalité. Donc, pas de 5 000, il y a 50 000. des principes théoriques, j'ai envie de Je dire. crois que ça veut Donc mieux, parce que il peut pas, l'argent, il peut pas faire des petits tout de suite quand même, hein. Voilà, exemple, un HP mutualise 25 000 euros, il les bloque 5 ans, il bénéficie de 50 000 euros, du coup, effectivement, c'est ce que tu dis Valérie, ça Ouais. double. Mais du coup, c'est pas un don qui est fait à l'écolieu, c'est un prêt. Ok, d'accord. Non, mais ma question n'était pas forcément intelligente. Je suis désolée. Euh, Mais par voilà, contre, la règle de doubler la durée et doubler oui, le montant, elle est, oui. alors je sais plus le nom de la personne qui a pris la parole juste avant, puis je la vois pas dans les vignettes. Elle n'est pas appliquée, cette règle? Parce que c'est quand même vachement important. Non, Et non, ben, je dis juste que moi, je ne l'ai pas vu appliqué depuis l'existence parce Ah, qu'on est d'accord. tout jeune et tout ça, donc je l'ai pas vu dans la pratique. Mais- oui, non, pardon, mais c'est pas que Ok, ça. d'accord. Voilà, D'accord. Ok, ok. ouais, le cas s'est pas présenté lors d'une commission à laquelle tu aurais participé. Voilà. c'est ça, exactement. Merci pour la reformulation. Ok, ok. oui, De parce toute que manière, tout ça, c'est précisé dans la convention, je suppose. Allô, Eh allô? ben, dans la convention, on trouvera effectivement ce qui a été convenu.
Mais ta question, elle est intéressante parce que il peut y avoir des stratégies par lesquelles, voilà, passer pour que ce soit intéressant des deux côtés. Donc, moi, je trouve ta question, elle reste entière. Hein. Enfin, Mhm. Ok. je sais pas ce que vous en pensez, les autres. Moi, je rajouterais quand même qu'un don au fric, normalement, il peut être fléché vers un écolieu. Mhm. Donc, Mais ça répond à une partie de ta question, Valérie, mais pas à la totalité. Ouais, ouais. Non, mais je pense que j'ai lié les deux et que c'est pas forcément indispensable de lier les deux. La personne qui nous fera le don, et puis on verra comment on peut prêter de l'argent à titre individuel en le fléchant vers le verger, Oui, vers alors l'habitat. attention, les SASCOP n'ont pas le droit de recevoir des dons. Il faut que vous ayez une association dans votre écolieu, une autre personne morale pour pouvoir recevoir un don. Et à ce moment-là, votre association sera aussi membre de la SASCOP, de votre SASCOP, et elle aura un compte courant d'associé qui correspondra au don que vous avez reçu via l'association. Mais la Ah, SASCOP ne peut pas recevoir de dons. Ça, c'est très clair. ok, faut créer une association. Il faut que vous ayez une association, oui. Parce que Ok, l'association peut recevoir un don, mais pas la SASCOP. d'accord. Ça, Bon, ben, on va créer une ça, asso. je ne suis pas tellement sûre Merci. là-dessus. Hein. Ouais, moi, je crois que si, hein, Cathy, il me semble. Hein. Non, Ouais. il y a deux choses. Dans une société privée SAS, hein, on peut recevoir des dons. C'est qu'ils ils sont pas soumis à réduction. Un don, une entreprise pour recevoir un don, hein, il n'y a pas de, Ah il y a ben pas nous, on cette... nous a toujours dit le contraire, alors je comprends. Parce que là, Jean-Luc, qui est monsieur finance chez nous et qui est très très compétent dans ce domaine-là, parce qu'il était, ça faisait partie de son boulot avant qu'il soit retraité il y a 6 mois de ça. Il nous a toujours dit non, en tant que SASCOP, on n'a pas le droit de recevoir de dons. Donc, Ben, donc, il ouais, faudrait que tu nous retrouves l'article de loi. je vais en discuter avec mes pairs. Ouais, Et ouais. ok. Parce que nous, on a déjà Alors, reçu des dons, notamment des subventions, des dons d'associations euh, qui cessaient leur objet social et leur activité, et on n'a pas eu de problème. Ok. Bon, Bon, bah, après, c'était un alors petit montant, hein, mais oui, un don, on a reçu. il y a bon, Monsieur bah, de la Ruche d'Or qui lève la main. Par rapport à ça, nous, l'explication qu'on a eue, c'est qu'on peut recevoir des dons, mais ils demeurent imposables par la SAS. Donc, voilà. Oui, à 65%, je crois, c'est assez conséquent. Voilà, donc on peut le recevoir, mais c'est imposable, ça revient cher. Il n'y a pas de réduction fiscale. C'est pour ça qu'il faut donner au fonds de dotation, c'est mieux. ouais. Voilà, exactement. Soit l'association, soit le fonds de dotation, c'est pour ça un petit peu qu'on revient là. Parce que nous, on a déjà la SAS depuis un petit moment, et maintenant, on va réaliser le projet, si on veut recevoir des dons éventuellement, passer par le prix. Voilà. Et donc, c'était imposable à combien de pourcents, tu disais? Je crois que c'est dans les 65%, je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas certain, mais 65%, c'est énorme. ouais. Et ça fond. Oui, pardon. Allô? Alors, Oui. il y a Valérie qui avait levé la main pour le même sujet, je suppose. Oui, oui, tout à fait. L'imposition, elle a lieu quand on passe pas par le fric. Mais quand on passe par le fric, il n'y a pas d'imposition. Non, puisque c'est un fonds de dotation. Oh oui, d'accord, ok. Oui, Donc, bien sûr. notre objectif, c'est de passer par le fric, hein, de toute Ah manière. non, oui, oui, Ok. absolument. Oui, oui. Si on passe par le fric, c'est pour ça qu'on vient, on revient par là, quoi, par le fric, et pour justement ça, quoi. Voilà. Il faut pérenniser parce qu'en fait, si par exemple on décède, on a eu le cas, eh bien, les enfants héritent de notre compte courant associé. Ça risque de mettre en difficulté tout le projet. Oui, mais là, je pense qu'on était sur une autre question. On était sur le don et les possibilités, voilà. Donc en passant par le fric, il y a... Voilà. Donc, en fait, le fric, fonds de dotation, va faire un don, c'est ça, à une SAS coopérative. Non, Si non, quelqu'un fait un don au fric, ensuite, oui, le fric reverse
On est d'accord, Oui. à la SAS coopérative, Oui, sous exactement. forme de dons. Non, sous forme Non. Non, de travaux. Alors, c'est sous forme de quoi, Guylaine? Elle fait comme ça, Guylaine. C'est pas sous forme de dons? Non, c'est toujours, je pense, je dis non, c'est vrai, un peu, de manière un peu péremptoire, mais je pense sous forme de compte courant d'associé parce que c'est un don au fric fléché vers l'écolieu, il sert à l'écolieu, mais c'est quand même un don au fric. Donc à un moment, l'écolieu est quand même tenu de le rembourser. C'est pour ça que Donc, ça voudrait dire, Non, Oui. excuse-moi, ça voudrait dire que le fric prend une part sociale pour avoir un CCA dans la SAS. Oui, je crois que c'est ça. C'est ce que je suppose, oui. Oui, oui, on confirme. C'est Bien ça. sûr, oui, c'est ça. Oui. Voilà, ben là, à ce moment-là, effectivement, il y a zéro imposition, c'est évident. Ouais. C'est ça. Alors, Valérie, est-ce que tu as oublié de baisser la main ou est-ce que tu as encore Oui, j'ai oublié de quelque baisser chose à la dire main. sur cette Pardon. question? D'accord. Pardon. Vous mettez la main parce qu'on n'arrive pas à trouver où mettre la main. Alors, en bas, vous avez réagir. Vous cliquez, c'est comme un cœur. Ah oui, sur le Et cœur. juste au-dessus, c'est lever la main. Quand vous cliquez sur ce petit cœur, Ah, ok. réagir. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va donner la parole à Françoise. Et Françoise, il est 20h17. Oui, justement. Oui. Moi, je voulais répondre à la question de Mathieu qui demandait comment on devenait membre de la CMA. Je crois que la question n'a pas été répondue encore. En fait, pour devenir membre de la CMA, on prend une part sociale de la CMA à 1 000 euros et en fonction de qui prend la part sociale, on fait partie d'un collège ou d'un autre. Si c'est ton collectif qui prend la part, ce sera ton collectif qui sera dans le collège A de la CMA à condition que la CMA aussi prenne une part sociale dans votre collectif et fasse partie de la catégorie gardienne. Et si c'est toi, Mathieu, qui prends une part de la CMA, tu feras partie de la catégorie E, enfin du collège E. Voilà. Est-ce que je me suis trompée, Christelle? Non, c'est tout à fait ça. Et juste avec le fait que si on n'est pas de catégorie A en tant que collectif, on peut quand même être membre de la CMA en catégorie B. C'est-à-dire qu'on on a accès à tout, on peut participer à tout, sauf la demande de contribution financière. C'est la seule chose. Voilà, si on n'accepte pas que la CMA fasse partie de notre collectif en catégorie G. Voilà, ok. Bon, après j'avoue que là, on n'est pas aussi avancé dans notre collectif et qu'il y a beaucoup d'infos et je nage un peu, j'avoue. Il y a plein de trucs, mais bon, je prends et puis. Bienvenue au club. Ouais. Et, bon, de toute façon, je pense faire d'autres réunions petit à petit. Vous avez parlé tout à l'heure de présentation de la CMA. Il y a un document là-dessus parce que en fait moi j'aimerais bien savoir en fait le fonctionnement basique de la CMA, le lien qu'il peut y avoir avec les SAS, les comptes courants d'associés. Là, quand j'ai su que il y avait un lien avec les comptes courants d'associés, qu'il fallait prendre des parts là-dedans, bon, c'est voilà. J'ai perdu. Alors, ouais, en fait, c'est aussi pour ça que je vous proposais, pour les personnes qui ne reçoivent pas encore les infos de la CMA, si vous le souhaitez, de mettre votre adresse mail dans le chat et on peut vous l'envoyer, cette présentation. C'est super. Puis vous pouvez Voilà. regarder aussi les replays YouTube, sur la chaîne YouTube de la CMA. Et il y a déjà une chaîne YouTube, parce que je connais la chaîne des passages, mais il y a une chaîne Oui, elle YouTube de existe. CMA. Oui, Et elle c'est quoi existe évidemment. Elle est moins fournie puisqu'elle est plus jeune. Mais oui, elle existe. Et je te mettrai le lien si tu veux dans le mail pour aller Ah vers ouais, notre chaîne d'accord, merci. YouTube. Sinon, tu tapes la commutatrice, donc Copmut Actrice, et logiquement, tu vas tomber sur nous, mais je te mettrai le lien, pas de problème. Ah ouais, ok. Merci beaucoup. Tu nous mets ton adresse mail alors?
dans le chat? Je l'ai mise dans le Ça chat. y est? Ah, c'est magnifique. Super. Voilà. Ouais. Merci. Alors, on arrive au bout des questions et il est 20h20. Moi, je dis que c'est extraordinaire. Donc, j'avais une petite question par rapport à Michel concernant le type de contrat de location pour les postulants en période d'essai. Il me semble que Françoise avait proposé de voir avec Jean-Luc. Est-ce que j'ai compris ou pas? Est-ce que c'est utile ou pas pour compléter les réponses qu'on a pu Donc, apporter à ta question? en fait, je vais vous mettre l'adresse de Jean-Luc dans le chat pour tout le monde. Alors, du coup, si vous voulez lui demander, donc c'est jean.luc@lilo.org. Alors, Merci Françoise. il va être débordé sous les. Alors, c'est Jean. Alors, je vais retirer la majuscule quand même. Hop, voilà. Ah bah oui, hein, tu nous fais ça bien. Hein. Ouais, voilà. Donc, Merci. j'ai envoyé à tout le monde. Là, je l'avais qu'envoyé à Cavalerie tout à l'heure, mais là, je l'ai envoyé à tout le monde. Donc, bon, ben, n'hésitez pas. Enfin, Jean-Luc, c'est quelqu'un qui est très dévoué et il aime bien partager ce qu'il sait, mais il aime aussi bien ne pas avoir trop de charge mentale inutile. Donc, Oui. envoyez le message si vraiment vous en avez vraiment besoin. Voilà. Mais de toute manière, nous, pour les baux transitoires, on va dire qu'on a utilisé le, le bail meublé, mais on a fait des baux meublés de 6 mois renouvelables et on croyait que c'était légal. Donc, on ne savait pas que c'était illégal. On a un juriste chez nous, là, Arnaud, il est juriste et il disait que, enfin, lui, que ça lui paraissait légal, ce qu'on a fait. Que ça lui paraissait légal. Légal, ouais. Mais bon, Ok. c'est vrai que, en fait, dans les textes de loi, on trouve un peu tout et son contraire, donc c'est pas évident d'être sûr que ce qu'on fait est dans les clous. Les retours d'expérience, c'est chouette pour ça. Ouais. Alors, on a Valérie qui lève la main. Oui, j'ai un petit doute. Je reviens sur l'histoire du fric qui reverse sous forme de CCA et qui prend une part dans l'habitat participatif. Qu'est-ce qui garantit l'habitat participatif que le fric ne redemandera pas cette somme? Si c'est un don que la personne veut nous faire, il ne faut pas que cette somme puisse être réclamée. Moi, je dis qu'au prochain Zoom d'info, faut trop inviter d'hommes. Hein. Faut qu'ils Ouais. viennent. Hein. Ok, bon, bah, je lui garde la question et peut-être que d'ici là, je l'aurai parce que je suis en lien, Serena m'a mis en lien avec lui, mais bon, j'attends son retour de vacances ou Mais de c'est repos en trop tout cas. dommage, Valérie. Au dernier Zoom, il était là. Hein. Oui, mais moi, Ouais. voilà, on découvre la commutatrice là depuis Et peu, oui. donc voilà. Ok. Et sinon, effectivement, nous, on a aussi créé une asso à côté et il y a une personne qui nous a fait un don comme ça. On a fait un CCA de l'asso sur l'écolieu et ça passe comme ça, quoi. Mais À mon début, hein. Ok, mais je verrai avec Dom. Ok. Merci. Et Valérie, tu vois avec Dom et au prochain Zoom d'info, tu nous donnes la réponse Eh ben, entière. pourquoi pas? Ouais. Yes. Donc, c'est toujours les premiers jeudis du mois, on est d'accord? Toujours. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, j'ajouterais là, concernant l'histoire de l'association et du don, nous justement, on avait demandé un prêt au fric pour acheter le four du fournil. Et finalement, donc, devant la complexité
de ce que nous proposait le FRIC et Dominique, on a fait autrement en fait. On a trouvé des sous au sein de l'asso et on a fait un CCA pour l'asso dans la SASCOP pour avoir pour simplifier, on va dire, les histoires comptables. Et on était très content que ça puisse se simplifier de cette façon-là. Et on a la Ruche d'Or qui a levé la main. Oui, c'était pour essayer de répondre à Valérie par rapport au fric. Donc nous, on va y rentrer là très prochainement au fric. Concernant à ces dons et au reversement, en fait, il y a ce fléchage. Lorsqu'il va y avoir le don, il va y avoir un fléchage. Et dans le fric, il y a, comment on appelle ça, c'est un comité qui est représenté par 2 ou 3 membres de l'ASH, la Ruche d'Or, qui va gérer ça, entre guillemets. Donc, l'argent ne doit pas être éparpillé n'importe où. Oui. Voilà, j'explique Et on a pas vraiment clairement parce que c'est aussi nouveau pour nous, mais techniquement, ça devrait être passé comme ça. Donc, merci. Et on a... Le don qui est versé est géré par des gens de chez nous. Voilà. C'est droit, non? Pas droit. Je sais pas. Mais à chaque fois, je crois que tu as fini, donc je dis on a Mathieu qui a levé la main. Et voilà, en fait, c'était juste un temps et tu reprends après, donc je ris de moi. D'accord, non, pas de souci. C'est terminé. Merci. Oui, juste une question là pour quand tu prends une part sociale là dans dans la CMA, c'est chaque année que c'est renouvelé ou qu'il faut le renouveler ou c'est Pas du tout. Non. C'est comme dans la SS coopérative, en fait, tu prends une part sociale pour être membre, pour être associé dans la SKIC, qui est aussi une société. Okay. C'est exactement le même principe. Donc, c'est voilà, une part sociale, ça, c'est à vie, je dirais. Enfin, voilà, il n'y a pas à renouveler, quoi. Et si la SAS Coop prend une part sociale dans la CMA, donc c'est 1 000 euros. Oui. Et la CMA doit prendre une part sociale dans la SAS Coop, c'est ça? Voilà. Ouais. Si tu veux être de catégorie A. Si tu vous voulez être de catégorie A. Sinon, ton collectif sera de catégorie B. Voilà. Alors, bon, ouais. Mais donc là, ça fait opération blanche, si tu veux, au niveau financier. Ça fait 1 000 euros sortis, 1 000 euros qui rentrent. Si c'est une question financière, effectivement, il y aura, enfin voilà, là, c'est kiff-kiff, tu vois. Bon, j'étudierai le truc. Oui. Ouais, si tu prends une part sociale à la CMA, enfin ton écolieu prend une part sociale à la CMA en tant que personne morale, tu rentres en catégorie d'associé qui s'appelle B. Donc, et là, tu as juste à prendre ta part sociale et puis point barre. Si à un moment, ton collectif, il veut aller un petit peu plus loin, préserver vraiment le bien commun et de dire j'intègre la CMA comme associée de mon écolieu et garante de ce bien commun, dans ce cas-là, la CMA va prendre une part de ton écolieu. Mais c'est pas forcément kiff-kiff, ça dépend du montant des parts. Nous, elles sont à 250 euros. On a mis 1 000 euros, la CMA a mis 250 euros. C'est une part ou une part. C'est équivalent en nombre de parts, mais enfin, mais pas en montant. Pas forcément en montant. Eh oui. Voilà. Évidemment. Élémentaire, mon cher Watson. Merci, Guylaine. Il est 20h29. Oui, mais j'allais le dire, mais Mathieu, tu comprendras mieux quand tu liras en fait tout ce qui concerne justement la protection du bien commun par la catégorie gardienne. Et ça, c'est dans la présentation de la CMA. Mais regarde-le à tête reposée parce que c'est vraiment intéressant. Et c'est tellement différent du mode de pensée, disons, traditionnel financier qu'il faut vraiment se pencher dessus tranquillement. Et c'est pas en 10 minutes qu'on pénètre dedans. C'est vraiment... c'est quelque chose d'assez profond. Voilà, donc il est 20h30 pile. Merci. Alors, est-ce qu'on peut passer à une petite météo de fin? Ou pas? Oui. Oui. Ok.
Alors, euh, on va commencer. Ben, moi, je trouve que Eric, il est bien silencieux depuis tout à l'heure. Donc, du coup, je lui donne la parole en premier. Vas-y, Eric. Et après, tu passes la parole à qui tu veux. Ah, par contre, on t'entend pas. Il faudrait que tu remettes le son. Il faut que tu remettes ton micro. Ouais. Ton micro est coupé. Voilà. Ouais, apparemment, il est figé, non, c'est bon. Ah, mais non, on t'entend toujours pas. Ça doit être le casque, peut-être. Il est bloqué. Alors, ça y est, on t'entend maintenant. Il est parti. Il est parti. On le voit plus. Coucou, Eric, on est là. Non, mais là, ça marche, je pense, non? Ah, bah là, ça marche plus. Il a recoupé le micro, là. Allô? Ah non, mais remets le casque, en fait. Non, mais avec Non. ça marche. Bon. Entend- Ouais. Oui. Oui? Oui. Ah, ok, Yes. ça va. Allez. Ok, salut. Bon, moi j'ai bien écouté. Nous autres ici au Portugal, bon, on a commencé avec une association. Donc tout est dans l'association et moi j'essaie de faire les choses le plus simple possible. Et j'ai écouté parce que bon, intervenir sur une théorie que je connais pas encore totalement, mais je me suis posé la question, travailler avec une banque, c'est pas plus facile, mais meilleur marché parce que pour moi ça a l'air de très compliqué. On veut créer quelque chose de nouveau, de confiance. C'est comme quelqu'un qui vient travailler comme volontaire. Il fait un échange de son énergie musculaire et quelqu'un qui veut financier, c'est aussi une ouverture, tu vois, de dire, voilà, j'ai de l'argent, je veux vous soutenir. Et oui, on fait un accord, mais on reste dans la peur, il faut être légal, etc. Donc, waouh, oui, c'est pas évident. Voilà. Donc, c'était très ensoleillé. Maintenant, il y a quand même des nuages. Aïe, 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 aïe. Voilà. Je vous remercie mais de votre explication. Et donc, il faut, un peu comme Mathieu dit, il faut un peu du temps pour digérer un peu le tout. Est-ce que, Eric, tu voudrais nous mettre ton adresse mail dans le chat et que je t'envoie les documents et le lien avec la chaîne YouTube, comme Mathieu Oui, et Valérie? oui, ça va. Ok. Et puis, voilà. Tu pourras revenir sur un autre Zoom où il y a notre président magicien qui sait rassurer tout le monde parce qu'il a toutes les Oui. réponses à toutes les questions. Oui. Mika, je l'ai déjà Voilà. rencontré, donc oui. Tu vois, Bon. voilà. Alors, je vais passer le mot à Mathieu. Merci beaucoup déjà de toutes ces infos et tous ces partages. Bon, ça commence à m'éclairer, mais bon, il y a encore, moi, comme Serge, hein, il y a beaucoup à défricher encore. Et puis bon, je pense que je vais faire le job avec ce que tu vas nous envoyer. Et au fur et à mesure des vidéos, ben, et puis au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre projet, ça va devenir plus pratique et plus concret. Parce que bon, là, c'est vrai que, bon, peut-être, est-ce que c'est un peu prématuré de venir à ces visios? Bon, je pense pas, parce que toujours du partage avec tout le monde aussi, et puis ça, voilà, ça me permet d'être dans le bain. Encore une fois, merci beaucoup pour le temps que vous passez vraiment gracieusement à nous accompagner, et je vous souhaite une belle soirée. Je vais vous quitter, et à la prochaine. Du coup, dans un mois, je vais essayer d'être là. Merci beaucoup. Yes. Au revoir. Au mois prochain, Mathieu, tu passes la parole à qui? De quoi? Ah, j'ai dit au mois prochain, Mathieu, et tu passes la parole à qui?
Ah, Maintenant. pardon, je passe la parole à qui? Je passe la parole à Françoise. Oui, ben, merci de tout ça. Moi, c'est toujours un plaisir de se retrouver dans un élan de partage et de construction de l'avenir. Donc, je regrette juste qu'il y ait eu personne d'autre du Hameau des Buis ce soir. Mais ben voilà, je pense ils regarderont les replays. Voilà, et je passe la parole à Michel et à Bruno. Et le son, le mot de la fin pour la fin qui nous tiraille. Eh bien, écoute, voilà, c'était très intéressant. Peut-être une petite remarque qu'on s'est faite avec Bruno, c'est des fois c'est un peu flou dans les réponses parce qu'on a de multiples réponses de plusieurs intervenants et du coup on ne sait plus où on en est. Voilà, mais c'est intéressant les questions qui ont été soulevées dans quelques domaines. Ça... Et puis c'est un peu flou aussi la frontière entre les passages, la CMA, etc. Donc on vient, on pose des questions et puis bon, on verra bien ce qui se passe, quoi. Non, mais j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. J'étais très content de pouvoir en participer et de voir les uns et les autres. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Et on passe la parole à Christophe. Et Christophe. Eh bien, que dire? Tout va bien, merci. Merci à tous. Bon, c'est pas simple, effectivement, d'apporter des réponses à chaque fois. Comme le dit Christelle, en l'absence de Mika, parfois on sèche un peu. Mais ça va le faire. De toute façon, on s'engage à vous donner réponse à toute question, sur le moment ou plus tard, mais c'est un engagement qu'on prend. Mais merci de votre présence à tous et je vais passer la parole à Guylaine. Merci. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était pour parler poliment, un joyeux bordel, mais joyeux quand même. C'est vrai que c'est parti un petit peu dans tous les sens sur certaines questions parce que, comme tu dis, enfin, comme vous avez dit, la frontière, elle est pas simple entre tous ces trucs de la constellation, le fric, la CMA et les passages. Mais bon, moi je trouve ça vraiment intéressant de voir comment on peut relier l'ensemble et faire en sorte d'améliorer, d'éclaircir et de préciser les choses pour que chacun s'y retrouve. Parce que petit à petit, à force de s'imprégner, on arrive à avoir un peu plus de cohérence dans l'esprit. Voilà. Et je passe la parole à Cathy. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et en fait, ouais, ça fusionne de partout, mais c'est pour ça qu'il y a cette constellation. Et c'est vrai que ça ne doit pas être évident pour des personnes qui commencent, qui rentrent par un petit bout et qui peuvent voir après tout ce qu'il y a derrière. Mais pour moi, ouais, tout est lié. Donc c'est super intéressant et ça fait partie de tout ce partage de connaissances, de savoir et puis d'entraide. Ouais. Donc c'était très bien, voilà. Valérie? Moi, je remercie tout le monde du partage des réponses. Je ne les ai pas trouvées particulièrement fouillis. Non, moi, je suis venue avec des questions précises et j'ai obtenu des réponses. Bon, je sais aussi qu'il faut que je vois avec Dom en ce qui concerne le fric, mais bon, voilà. J'espère qu'à une prochaine visio, je pourrai partager un petit peu de mon côté aussi, le peu que je comprends et que j'essaye de mettre en application. Voilà. Donc, merci pour tout. À qui je peux passer la parole? Alors, j'ai oublié les prénoms de la ruche d'or, mais je crois que je ne sais plus si vous aviez fait le tour de météo ou pas. Non. Eh ben, voilà.
C'est à Ok, vous. ok. Ben, merci à tout le monde. C'est sympa de partager aussi. Et je voudrais dire à ceux qui débutent là-dedans, c'est que ça peut paraître très compliqué au début. Et en fin de compte, c'est pas si extraordinaire que ça. Il faut acquérir une certaine gymnastique du cerveau, je dirais. Et après, ben, il faut se pencher dessus, hein, étudier les cas, les questions cas par cas, et étudier tout petit à petit, et puis on arrive finalement à comprendre la globalité. C'est vrai qu'après, moi je suis pas très très bon pour expliquer, Mika, ça va beaucoup mieux, il est spécialiste là-dedans. Euh, voilà, sinon on y arrive. Bon, c'était très sympa de partager. On est désolé parce on va être obligé de vous laisser parce qu'on a une réunion de la SAS. Voilà, donc merci à tous et j'espère au mois prochain. Une bonne année à tous. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Salut, salut. Eh bien, moi, je conclus, je crois, ce tour de météo avec l'idée de la constellation, effectivement. On est vraiment là, on sent un carrefour entre ce qui peut être vu avec LPS Academy, ce qui peut être vu avec le FRIC, ce qui peut être vu avec la CMA, et ce qui se profile à l'horizon. Donc, c'est déjà il y a eu une première rencontre entre les trois organisations. Et l'idée, c'est qu'il y en ait tous les 2 mois au démarrage et peut-être après tous les 3 mois, en tous les cas, qu'il y ait de plus en plus une communication, je dirais, entre les diverses structures. Et en attendant, moi, ce que je peux dire de ce premier Zoom, entre guillemets, participatif, moi, c'est comme ça que je l'ai appelé. Mais pour moi, il reflète en fait ce que j'imagine de la CMA, c'est-à-dire un soutien, qu'on se soutienne les uns les autres, que chacun puisse apporter sa petite pièce sur le grand pulse qu'on forme tous ensemble. Voilà. Et avec une pensée toute particulière pour notre cher président qui est en vacances loin. Et voilà, moi j'ai envie de lui dire, on t'aime Nika. Voilà, profite bien. Et au prochain Zoom, c'est toi qui réponds aux questions. Salut, salut. Mais on peut répondre aussi, hein, Françoise, bien sûr. Mais bon, t'as pas ton micro. T'as pas ton micro. Je vois tes lèvres qui bougent, mais Je disais qu'il fallait qu'on reste capable de répondre quand même et pas être. La souveraineté, c'est ça aussi, hein. La vice-présidence, enfin la présidence, elle est constituée de 7 personnes. Il faut que chacune prenne sa place, hein. Sinon, ça marche pas. oui, et je dirais même les gens qui sont dans des comités, comme Michel qui est dans le comité, il me semble, financier, qui pourrait aussi répondre, voilà, à Ah, l'occasion. Guylaine, elle est Et là et elle est des gens précieuse. extérieurs, comme Valérie qui propose, voilà, qui je propose la prochaine fois de nous donner. Moi, j'adore ça, en fait. J'adore cette idée-là, que chacun peut apporter quelque chose et Ouais. voilà. Mais ça n'empêche que petit coucou en passant à Mika et Ouais. vous pouvez reprendre, tout le monde peut reprendre une activité normale, comme dirait notre cher ami. Voilà. Et belle soirée à tout le Bonne monde. soirée à tous et belle année Au à mois tous. prochain. À tous. Salut, Bonne salut. soirée. Bye. Ciao.